Hey! Bon, aujourd'hui j'ai un petit produit sympa à vous présenter. Donc quand j'avais acheté le camping-car, je m'étais posé la question de savoir si je mettais une télé ou un vidéoprojecteur. Et il faut savoir que les vidéoprojecteurs, quand il y a beaucoup de lumière, c'est compliqué de voir. Donc mon choix c'était porté sur la télé, et en plus moi j'ai pas une très bonne vue, donc c'était le choix le plus judicieux. Et là dernièrement on m'a contacté pour présenter un vidéoprojecteur, et avant de leur rendre réponse j'ai étudié le produit et en fait il coche toutes les cases pour la van life. Tu peux même t'en servir dans de tout petits véhicules style le Kangoo. Et vous allez voir il est tout petit, donc je le trouve vraiment parfait dans tout point. Donc je vais vous présenter ça. Donc c'est le vidéoprojecteur DLP Q3 de chez Wimius. Donc déjà ce que tu peux constater c'est que le carton est tout petit. Alors ce qu'on va faire c'est que je vais commencer par le déballer, vous montrer le contenu de ce petit carton. Ensuite je vous présenterai les différentes caractéristiques et après en dernier on fera le test. Donc qu'est-ce que tu vas y retrouver à l'intérieur? En premier tu vas avoir cette petite pochette. À l'intérieur de cette pochette, tu vas y retrouver en fait un carton avec les différentes questions, pourquoi ça fonctionne pas, pourquoi tu peux pas faire ci, enfin les questions les plus fréquentes, les questions-réponses. Une petite carte de bienvenue et la carte de garantie. Voilà pour la pochette. Ensuite, tu vas y retrouver le manuel d'utilisation et ce qui est bien, c'est qu'il y a la langue française. Après, tu vas y retrouver le vidéoprojecteur, mais on va le déballer à la fin. Ensuite, tu vas y retrouver un deuxième carton à l'intérieur. Dans ce carton, nous allons y trouver une télécommande, de quoi charger et alimenter le vidéoprojecteur sur secteur, un câble USB, USB-C et un trépied. Voilà tout ce que tu vas retrouver à l'intérieur du colis. Un trépied pour venir positionner le vidéoprojecteur, et ce qui est bien c'est qu'il est réglable même au niveau des pieds en hauteur, et pareil au niveau de la tête pour l'incliner comme tu le souhaites. Une télécommande pour venir utiliser le vidéoprojecteur à distance, un câble HDMI, ensuite le vidéoprojecteur et la prise secteur pour venir alimenter ou recharger ton vidéoprojecteur. Maintenant je vais te le présenter d'un peu plus près. On va commencer par derrière. Alors ici tu as deux prises USB, une prise HDMI, une prise USB-C et une prise audio. Sur le côté gauche une aération, sur le côté droit une autre aération. Ici tu as le bouton pour la mise en route et tu as la petite molette pour régler la netteté. Et sur la face avant, nous allons retrouver une autre aération et en même temps la lentille qui vient s'ouvrir comme ceci. Sur le dessous, tu as 4 pieds en caoutchouc antidérapant et au milieu de quoi venir visser ton trépied. Et sur le dessus, tu as de quoi venir se servir du vidéoprojecteur directement sur la télécommande en tactile. Maintenant je vais parler de ces différentes caractéristiques principales. Alors au niveau des dimensions, c'est 12 cm par 12 cm, 2,8 cm d'épaisseur. Donc comme tu le vois c'est vraiment tout petit et tu peux glisser ça facilement dans un sac à dos ou dans ton petit van. À l'intérieur tu as aussi une batterie. Et oui c'est tout petit on dirait pas, mais tu as aussi une batterie qui a une autonomie jusqu'à 3 heures. Donc tu peux te faire un ou deux films. Et ce qui est bien, c'est que tu peux aller faire des projections en forêt. Alors pourquoi je te présente ce produit et que je te dis que c'est un produit idéal pour les petits véhicules aménagés ou même camping-car, c'est qu'il a une projection rapprochée DLP à courte focale. Ce qui signifie qu'en fait, tu peux être très près d'une cloison pour faire la projection. Et tu peux aussi très bien t'en servir de loin. D'ailleurs, pour avoir la meilleure qualité, je crois que c'est 2,50 m à 3 mètres. Mais voilà, tu peux très bien l'installer dans un Kangoo et t'en servir. Alors il fonctionne sur le système Android 11.0, donc tu pourras télécharger toutes les applications que tu veux, YouTube, Netflix, etc. comme sur ton téléphone portable. Tu vas aussi voir qu'il est très facile à mettre en œuvre. En fait, il a un correcteur automatique de trapèze. Alors qu'est-ce que ça signifie? En fait, tu vois, si t'es pas vraiment droit par rapport à la surface de projection, tu peux pas.
que tu peux seulement le mettre un peu sur le côté avec un peu d'angle, lui il va corriger ça automatiquement et tu verras aucune différence, ça sera vraiment un rectangle parfait. Donc ça c'est génial. Ce petit vidéoprojecteur il est également équipé d'une lentille scellée. Alors ça veut dire quoi? En fait ça va empêcher que les poussières viennent se mettre à l'intérieur. Et croyez-moi qu'en véhicule aménagé, la poussière on en bouffe. Ça va également te prévenir des différents petits points jaunes ou petits points noirs qui pourraient venir se mettre au fur du temps. Donc en fait cette lentille nécessite aucun entretien. Pour l'alimenter ou le charger tu as deux méthodes. La première avec une prise secteur en 220. Et la deuxième avec un câble USB-C en 12 volts, ce qui est très pratique pour nos véhicules aménagés. Dernière chose, tu peux connecter ce vidéoprojecteur en Wi-Fi Bluetooth sur ton téléphone, sur ton ordinateur, avec un système Apple ou Windows. Et en fait, tu vas pouvoir regarder des films, tu vas même pouvoir jouer aux jeux vidéo. Voilà, donc c'était les différentes caractéristiques de ce vidéoprojecteur, hein. Je vous ai fait les plus gros points. Maintenant, on va passer à la démo. Donc ça, on va ranger parce que moi, je vais pas en avoir l'utilisation. Je vais directement m'en servir sur USB-C, sur les prises USB de mon véhicule, directement en 12 volts. Pareil pour le câble HDMI, je vais pas en avoir besoin. Donc on va commencer par visser le trépied sur le vidéoprojecteur. Vous voyez, c'est très rapide. Tac. Hop. Maintenant on va mettre des piles à l'intérieur qui sont pas fournies. Donc je vais utiliser les piles de ma télécommande de télé. Donc pour le premier test, ce que je vais faire, c'est que je vais positionner le vidéoprojecteur sur la table. On va venir projeter l'image ici. Bien sûr je vais fermer le store. Et derrière moi je vais faire exprès de laisser les fenêtres comme ça ouvertes, laisser rentrer de la lumière, pour voir si on voit bien l'image en plein jour. C'est parti pour la démo. En premier, tu vas venir enlever le cache qui est sur la lentille et après appuyer sur le bouton pour la mise en route. Voilà. Ensuite, tu viens positionner ton vidéoprojecteur pour qu'il soit bien dans le cadre. Donc comme tu le vois, c'est très simple avec le petit trépied. Ensuite, lui, il va faire la correction des trapèzes, hein, comme tu vois, là, il vient de le faire. Comme tu le vois, tu as un rectangle parfait. Ensuite, tu viens prendre, il y a la petite molette là sur le côté, pour régler la netteté du projecteur. Donc, ça y est, l'image est réglée. Maintenant, tu peux te servir de ton vidéoprojecteur. Comme je vous ai dit, la mise en œuvre est très rapide et très simple. Ce que j'ai également oublié de vous préciser, c'est qu'avant la démo, j'avais relié déjà mon vidéoprojecteur à mon téléphone en Wi-Fi. Ce qui fait que le vidéoprojecteur est relié sur Internet. Donc pour cette première projection, je vais mettre des vidéos de Kangoo pour éviter les droits d'auteur et les vidéos de Kangoo, elles déchirent. Non mais je vais mettre une de mes dernières vidéos en Espagne. Hop, ok. Alors vous pouvez aussi constater que le son sort du vidéoprojecteur directement. Bon, je suis content de vous retrouver comme tous les jeudis à 18 h. Donc déjà ce que je peux constater, c'est qu'avec un peu de lumière du jour, on arrive quand même à voir, et on voit plutôt bien. Après, je vais être honnête, le son, il n'est pas incroyable, mais ça fait l'affaire. Après, moi je sais que quand je voudrais me faire des petites séances cinéma, je relierai directement avec mon enceinte JBL. Donc ce que je vais faire là, c'est que je vais mettre pause et je vais fermer les volets pour vous montrer la différence. Donc voilà, je viens de fermer les volets. Et franchement, là, c'est encore mieux, hein. On voit encore beaucoup mieux, c'est top. Ouais, c'est vraiment chouette, hein. Allez, je mets pause. Donc là, j'ai rouvert mes volets et pour ce deuxième test, ce que j'ai envie de faire, c'est reculer le vidéoprojecteur pour avoir une image beaucoup plus grande. Donc, je l'ai reculé, ce qui fait que j'ai une image beaucoup plus grande. Donc comme tout à l'heure, le premier essai avec la lumière du jour. D'ailleurs ça en France tu peux plus faire, hein, les spots en bord de mer comme ça déchire. Après, l'idéal ça serait peut-être d'enlever ça. Je sais pas si ça va changer grand chose.
C'est énorme. Bon après là j'avoue qu'avec la lumière du jour, on voit pas si bien. Je vais mettre pause et je vais fermer les volets. Donc voilà, les volets sont fermés, lecture. Ah ouais, ça n'a rien à voir. Ah ouais, là c'est carrément bien. Là. Oh, c'est énorme cet écran. Comme ça. Et je pense qu'il faut vraiment en profiter parce que en Espagne c'est pareil. Petit à petit les spots ils les ferment. Donc ça c'est pareil, ça c'est un spot, un jour tu pourras plus venir. Trop bien. Malheureusement. D'ailleurs ça en France tu peux plus faire, hein. Les spots en bord de mer comme ça c'est plus possible. Ça déchire. Mais par contre, la nuit, puis sur le matin, il fait quand même un peu frais. Il y a intérêt quand même d'avoir une bonne couette. Hein. C'est parce que tu es en Espagne. Pareil, la télécommande, je la trouve vraiment bien. Elle est toute petite et ça répond instantané. Hein. C'est très rapide. Donc on va se mettre un truc un peu plus coloré, un peu plus psyché. Les couleurs sont hallucinantes. Là maintenant je vais vous faire une autre démonstration, au contraire je vais aller très près. Là ce que j'ai fait, j'ai fermé à moitié les volets pour que vous puissiez voir la configuration. Donc le vidéoprojecteur il est là, et vous voyez c'est vraiment très près. Donc je mets lecture. Là je vous fais une autre prise de vue pour que vous vous rendiez bien compte de la configuration. Vous voyez bien que le vidéoprojecteur est très proche de la surface où je projette l'image. Tout ça pour vous dire que ce vidéoprojecteur il est parfait pour les endroits exigus, réduits, style Kangoo, camping-car. Donc tout ça pour te montrer que tu n'as pas besoin de beaucoup de recul pour projeter l'image. J'en profite également pour te montrer que comme tu le vois là, le vidéoprojecteur a beaucoup d'angles et qui corrige très bien l'image. Là je sais pas si on voit, là tu vois le trapèze. Et après, lui, il a réglé l'image automatiquement pour faire un parfait rectangle. Donc, tu as deux possibilités pour t'en servir. La télécommande, comme je t'ai montré. Et tu as également au-dessus un écran tactile. Où tu peux te déplacer dans l'écran. Voilà, avec les flèches. Après, au milieu, OK. Et puis, en fait, c'est comme la télécommande. Et puis après, pareil, tu peux revenir avec le bouton retour. Hop. Donc, le tactile, pareil, il fonctionne très bien. Donc voilà, si jamais tu n'as pas ta télécommande ou tu l'as perdu ou tu n'as plus de pile, tu auras toujours la possibilité de t'en servir sur l'écran tactile. Voilà, présentation faite du petit vidéoprojecteur de chez Wimuse, le DLP Q3. Et restez bien jusqu'à la fin de la vidéo parce que ce soir je vais faire une projection en extérieur dans la forêt là, sur le camping-car et l'écran va être géant. Et ça devrait être plutôt sympa, une projection à la belle étoile. Donc je vous conseille, je vous invite fortement à regarder la fin. Alors maintenant je vais vous dire ce que moi j'en pense en toute transparence. Alors le si peu que je m'en suis servi au niveau de l'image, je trouve que ça claque. Et par contre le son, c'est moyen. On va pas se mentir. Mais bon ça c'est pas grave, c'est pas un souci. Moi je brancherai mon enceinte JBL dessus. Donc ça va faire un son de fou. Alors ce que moi j'ai beaucoup apprécié, c'est sa facilité d'utilisation, sa mise en place très rapide et très simple. Comme tu as vu, tu as la correction automatique du trapèze, ça c'est génial. Ce que aussi j'aime bien, c'est au niveau du réglage de la netteté, c'est pas automatique, parce que des fois tu as le réglage de la netteté automatique sur les vidéoprojecteurs. Et ce qui peut se passer quand tu es dans un véhicule aménagé, tu es en train de regarder ton film et des fois tu bouges et le véhicule il bouge. Et donc sans cesse le vidéoprojecteur cherche à régler la netteté et ça peut venir très chiant à la longue. Alors c'est pour ça que je préfère la netteté manuelle, tu la règles une fois et après ça bouge plus. Alors ce que j'aime aussi beaucoup, c'est sa taille, hein. Il est vraiment tout petit et dans nos véhicules aménagés on n'a pas envie d'avoir de gros trucs.
En plus, tu peux le transporter facilement. Ce que j'aime beaucoup aussi, c'est qu'il a une batterie intégrée et beaucoup de vidéoprojecteurs n'ont pas de batterie intégrée. Et bah, c'est génial parce que du coup, tu peux l'emmener partout sans devoir emmener une station d'énergie et te faire une projection où tu veux. Ce qui est génial aussi, c'est que tu peux le charger directement en USB-C. Et bah, nous, dans la plupart de nos véhicules aménagés, on est en 12 volts. Donc tu n'es pas obligé de passer par un transfo, ça c'est génial. La petite télécommande aussi que j'aime bien, elle est toute petite et tu as vraiment l'essentiel au niveau des boutons. Donc comme tu l'auras compris, je suis très satisfait de ce produit, de ce vidéoprojecteur que je vais garder pour moi dans le camping-car. Et je vais pouvoir me faire des séances de projection en extérieur, ça c'est génial. Donc franchement, ce vidéoprojecteur est parfait pour la van life. Donc voilà, si jamais ça t'intéresse, moi je te mets toutes les informations dans la description, le lien, etc. Donc si cette vidéo, cette démonstration t'a plu, n'oublie pas de me mettre le like. Si tu as des questions, bah, tu me mets ça dans les commentaires. Maintenant je te laisse avec quelques images de la projection que je vais faire ce soir en extérieur. Et moi, en attendant la prochaine vidéo, je vous souhaite de mettre du cinéma dans votre vie. Avant qu'il fasse noir, je voulais quand même vous montrer dans quel endroit je me trouve. Je me trouve dans une forêt féerique. Regardez-moi toute cette mousse verte, c'est vraiment trop beau. Alors là, j'ai préparé pour faire la projection la chaise, le vidéoprojecteur et je viendrai projeter sur le camping-car. Comme s'il était en quête de quelque chose. Et il trouve. Il fait en sorte de se placer exactement au milieu. Je suis là pour vous parler d'un jeu. D'un jeu où personne ne peut gagner. Auquel on est invité à participer. Vous ne comprenez rien. Je n'ai rien à comprendre. Il n'y a pas une âme sur la terre entière qui n'ait son fardeau à porter et qui en comprenne le pourquoi il n'y a pas que vous. Il est temps de choisir. Je peux pas. Vous le pouvez. Vous n'êtes pas seul. Je suis présent à vos côtés. Comme je l'ai toujours été. Bobby va être choisi par lui. Le swing parfait est là, il se tient prêt à s'inviter en chacun de nous. Tout ce qu'on a à faire, c'est d'éviter de se placer en travers de sa route. C'est lui qui nous choisit. Regardez-le.